Bonjour. Dans ce vidéo, je vais parler du travail de groupe. Le sujet choisi, c'est la virtualisation des serveurs. L'idée est de mettre en place un environnement virtuel complet qui simule une infrastructure de l'entreprise. Ici, je vois que j'ai un data center qui gère 3 hôtes SXI 7. H1, H2, H3, on peut aller en détail après. À l'intérieur du H1, il y a 3 serveurs qui sont configurés. On va aller par détail. Si je m'en fais, d'accord. Si je m'en vais ici sur mon computer, ça c'est l'utilisateur. L'utilisateur, c'est une machine Windows 10 qui reçoit une adresse DHCP du contrôleur du domaine qui existe sur le SXI 1. On peut aller en détail après pour le voir, juste pour montrer ici que ma machine, elle reçoit son adresse en DHCP et elle est jointe au domaine. Si je m'en vais ici pour voir la carte réseau, ncpa.cpl, je vois déjà quel est le test.local, ça c'est notre domaine. Et si je m'en vais dans le statut, je peux voir dans les détails l'adresse qu'elle est reçue. Je peux aller aussi en détail dans les propriétés pour voir que dans le TCP/IP, dans la propriété, vraiment c'est automatique. Il n'y a pas des adresses qui sont configurées. Ok. Je peux aller pour montrer mes SXI. Ça c'est le 1. Je vais rapidement avec le mot de passe. Ça, c'est le 192.168.10.100. Alors, ça, c'est mon premier hyperviseur, le H1. Je vois ici qu'il y a des machines virtuelles. Il y a le ADDS. Si je clique sur machine virtuelle, je peux les voir ici, file server, ADDS et tout. Ça, c'est mon storage. Il y a un disque qui s'appelle Disk Center NAS. Ça, c'est un serveur NAS que je vais parler de ce serveur, comment ça fonctionne et tout. Je peux montrer mes 2 autres hôtes. Ça, c'est le H2 avec une machine virtuelle. Et ça, c'est le 3 avec tous ces détails-là. Il y a une machine sur le 3 qui s'appelle Web Server. Ça, c'est le serveur web. Maintenant, je vais aller avec le data center qui gère tous ces SXI-là. Si je me regarde dans le Home, je peux voir des détails, c'est-à-dire combien il y a de CPU, la mémoire, le storage et tout. Je vais aller ici dans l'inventaire des machines. Je vois que j'ai un cluster que j'ai nommé cluster CR380 avec 3 hôtes. Et dans ces hôtes-là, on trouve nos machines virtuelles. En ce qui concerne notre contrôleur de domaine, on peut cliquer sur Launch Web Console, comme ça. Là, on va voir les rôles qui sont installés. Ça, c'est le ADDS, le DHCP, le DNS. Je peux regarder ici dans mon DHCP. Il est ici. En DHCP, il y a un pool que j'ai configuré. C'est le 192.168.10 sur le segment, sur ce segment, /24, 0/24. Il donne en DHCP ses adresses qui commencent à partir de 10. Les autres adresses, ce sont des adresses statiques distribuées pour les serveurs. Là, je peux regarder ici dans mon Active Directory. Ça, c'est mon domaine. Et ici, j'ai créé
Organization Unit pour le nom CR380 pour créer des groupes et quelques utilisateurs pour notre test. En ce qui concerne le serveur web, il y a le rôle IIS installé et on va faire un test sur notre machine physique qui est à l'extérieur de l'ESXi, du vCenter, pour faire fonctionner notre serveur web. Et finalement, il y a un file server, ça c'est un serveur de fichiers. Je vais me connecter. Ça c'est notre serveur de fichiers qui contient un partage, on va le voir après le partage. Je vais tester le fonctionnement de mon serveur web. Je vais taper l'adresse 192.168. Je vais taper de nouveau. C'est ça, l'adresse c'est 192.168.10.3. Si je clique ici, je suis sur mon serveur IIS. Ça, c'est la page web que je configurerai si je tape l'adresse du serveur. Je vais aller avec le file server, comment il est configuré sur ma machine Windows 10 utilisateur. Sur ma machine Windows 10, si je m'en vais sur les dossiers, je trouve qu'il y a un partage du serveur web, du serveur de fichiers qui s'appelle File Server. Ça, c'est un lecteur E. Et là, je peux accéder et je vais voir tous mon dossier. Ça, c'est un partage qui peut être configuré pour les différents départements. OK. Là, je vais retourner à vCenter. Avant d'aller sur vCenter, je vais parler un peu de mon serveur de disque Synology NAS. Il est configuré comme une machine virtuelle. Sur le même segment, il a une adresse IP 192.168.10.15. Si je m'en vais avec mon utilisateur ici, et je m'en vais sur cette adresse IP, je peux accéder sur mon serveur. Là, je vais utiliser le nom d'utilisateur que j'ai configuré avec le mot de passe. Je me trouve ici, j'ai configuré un partage qui s'appelle, c'est un shared folder, c'est un partage qui s'appelle VMS, Virtual Machine. Et si je fais un edit, je peux dans le NFS permission, je peux voir que j'ai créé mes 3 SXI ici. Et comme ça, je peux configurer ce partage sur les 3 machines. Les trois hôtes, excuse. Je vais aller sur les hôtes juste pour montrer comment la configuration a été faite ici. C'est ça. Ça, c'est un disque NAS qui communique avec mon serveur NAS. Il est configuré sur le hôte 1, sur le hôte 2. Voilà. Avec le chemin, ça c'est le chemin. Et la même chose sur le H3. Si je m'en vais dans le storage, je vais voir qu'il est configuré sur mes 3 hôtes. Ça, on va voir après dans vCenter comment on va l'utiliser pour optimiser nos machines, faire des migrations entre eux et tout. Je retourne sur mon cluster. Il y a deux fonctionnalités, deux services bientôt que j'ai configurés. C'est le vSphere HA, c'est le High Availability. Cette fonctionnalité nous permet de démarrer automatiquement les VM sur une autre hôte du cluster si un hôte tombe en panne. Là, je peux montrer ici dans le edit comment la configuration a été faite ici, le disque qui a été choisi, ici le disque de notre serveur NAS et tout.
L'autre fonctionnalité, c'est la fonctionnalité vSphere DRS. On peut aussi, dans l'édition ici, là, voir la configuration et tout. Cette fonctionnalité ne permet, elle s'appelle DRS, c'est Distributed Resource Scheduler, pour répartir automatiquement la charge du travail, le CPU, les mémoires et tout, entre plusieurs hôtes d'un cluster. D'accord. Là, je vais retourner ici. Si je choisis un hôte ici, je peux aller dans la configuration de VM Kernel Adapter pour voir que j'ai configuré un network vMotion. vMotion, avec cette fonctionnalité, on peut déplacer à chaud notre machine entre les ESXi. On va faire un test. Je peux regarder ici, c'est quoi les VM que j'ai. ADDS File Server et sur l'autre cluster 99, j'ai le serveur web. Je peux cliquer droite, Migrate, change Compute Resource Only. Là, je peux voir mes 3 hôtes. Ok, ça c'est une alerte, ça se peut que ça me manque des ressources et tout. Je choisis par exemple le son, le H1, le Pulversor 1. Je fais suivant, ça c'est mon network. Next, next, finish. Et là, il va commencer à faire le déplacement de la VM. Je vois aussi sur le lot 3, mon machine virtuelle, elle est powered off, elle est fermée. Je peux la déplacer aussi. Je vais faire migrate de la même manière sur le son. Ça, c'est le H1. Next, next, finish. Si je retourne ici, je vois qu'elle est migrée rapidement. Et ça, c'est l'état de migration qui a été fait. On peut aller aussi pour voir en détail sur les machines virtuelles, comme le serveur qu'on a ici. Si je m'en fais ça, ici, je vais aller dans les propriétés. Je regarde ici dans les propriétés. Je peux augmenter le CPU, la RAM, changer par exemple le network. Il est sur le VM network. Je peux retourner où j'étais. Ici sur le VM network. Si je clique ici, je peux changer avec l'autre network. Ah, il faut aller sur Setting Edit. Oui, dans le Edit, je peux choisir l'autre segment. Par exemple, que je peux voir le segment interne. Ça, c'est un autre segment. Sinon, je vais faire un test pour ajouter un disque dur. Ça, c'est le ajouter ici un disque. Je vais choisir un disque de 20 gigs. OK. Le disque, il est ajouté ici, mais reste une petite manipulation à faire sur notre serveur de ADDS. C'est aller dans le gestionnaire de disque, disque mgmt.msc. Là, je vais voir que mon disque a été ajouté ici.
Je peux le mettre online, puis le configurer en GPT et le formater NTFS. Comme ça. Next. Je peux donner un lecteur L par exemple. Je fais Next. Le nom, je peux lui donner par exemple backup. Finish. Là, notre disque, on peut le voir ici, si on peut aller. Voilà, ça c'est notre disque qui a été ajouté. On peut même faire un attache des disques pour les déplacer entre les serveurs et tout. En grosso modo, c'est ça le labo qu'on a décidé de le faire pour la virtualisation des serveurs. Merci et au revoir.